Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur une news qui est passée un peu inaperçue. Et même moi, j'étais même pas au courant. Il a fallu que des gens, pendant le live, me disent effectivement, il y a des changements qui vont être opérés au sein du plus gros fournisseur d'ETF, en tout cas déjà en France. Alors, rappelez-vous, c'est Amundi, hein, et Amundi a racheté Lyxor là, il y a un peu plus d'un an en arrière. Et en fait, il y avait des ETF qui étaient un peu en doublon. Et du coup, ils ont remis ça un peu à plat. Et du coup, on va se retrouver avec des ETF qui vont fusionner ensemble. Hein. Alors, souvent, ce sont des ETF qui sont au sein du compte titre. Hein. Quand je dis au sein du compte titre, c'est-à-dire qu'on peut mettre que sur un compte titre. Et on a aussi des modifications sur des ETF qui sont principalement là sur le PEA, hein, des augmentations de tarification. Donc, on va faire un peu le point. Je vais pas tous les énumérer. Hein, on repassera rapidement sur un article de Twitter où on a tous les noms, mais là je vous parlais en fait du coup il y en a certains que j'ai en portefeuille, donc du coup ça va m'impacter un petit peu. Avant de commencer, bien sûr, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc, alors c'est déjà la chose qui est assez étonnante, c'est pour ça que moi j'étais pas au courant, c'est quand tu vas sur la page d'Amundi, il n'y a aucune information. À aucun moment il y a un petit astérisque qui te dit certains ETF vont changer, il n'y a rien. Il n'y a pas d'information et c'est vrai que moi j'ai pas reçu de mail ou quoi que ce soit en sachant que j'ai un ETF qui va changer. Le ETF qui va changer pour moi, c'est le PE 500. C'est mon ETF, voilà, qui est accessible pour un PEA. Et vous allez voir qu'il y a des modifications sur cet ETF-là. Je vais cliquer dessus. Donc je rappelle, hein, que le PE 500, c'est un ETF qui réplique le S&P 500 avec de frais de gestion qui sont vraiment rikiki, moins 0,15%. Et c'est pour ça que je l'aime bien sur ce ETF-là, parce que ça coûte pas cher pour rentrer dessus et tu repliques le S&P 500. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cet ETF-là? Eh ben, il va y avoir des changements. Vous voyez, alors, on ne voit pas vraiment, ils auraient dû le mettre en rouge, c'est ici. À partir du 29 septembre 2023, l'indice de référence change et les frais de gestion sont de 0,25. Donc il augmente un petit peu, 0,10% d'augmentation, grosso modo. Donc, et alors là aussi, autre changement, l'ancien indice S&P 500 Index est changé lui aussi, avec un indice que j'ai pas vraiment trouvé, bon bah, j'ai pas vu le plus en fait. Voilà, avec le S&P 500 ESG+ Index. Alors dans les documents, il y a rien là-dessus, donc j'ai pas, ils disent qu'on peut les voir dans les documents, mais j'ai rien trouvé. Donc ils sont gentils, hein, quand on clique sur documents, voilà, il n'y a pas de document mis à jour. Il faut savoir que le changement se fera en septembre. Donc fin septembre, excusez-moi. Donc là, les derniers indices qu'on a, information, ça date du 29/06. Donc je n'ai pas dans les documents d'informations sur les prochains changements. Donc je rappelle, hein, que cet ETF-là, on verra après, me permet d'acheter du coup des actions qui sont sur le marché américain. Vous allez voir un truc assez étonnant, c'est par exemple Berkshire Hathaway va disparaître de ce classement. Voilà. Donc en fait, là, si vous avez des positions sur cet ETF-là, il va être transformé automatiquement en S&P 500 plus ESG et compagnie. Donc vous n'aurez rien à faire. Alors, est-ce que le tarif sera le même? Quand je dis tarif, c'est le cours. Peut-être. Je ne sais pas comment ils vont faire la modification. Et vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez pas à sortir pour le changer. Non, ça va juste changer de nom. Après, vous aurez la même somme dessus. C'est juste qu'ils vont vous remettre un peu à jour peut-être le price. Alors, ce qu'on va faire, on va voir un peu la différence entre les deux. Donc là, vous avez le S&P actuel, vous savez la même page, vous voyez, la composition elle est là. Hein, donc on voit que sur ce S&P normal, on a en première place Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait Berkshire Hathaway. Et on a ExxonMobil, qui est principalement dans l'énergie. On n'a pas beaucoup de valeur santé, hein, vous remarquerez dans celui-ci. Dans le nouveau qui devrait arriver, hein, donc c'est celui-ci, on devrait avoir du coup Exxon toujours, ça qui est étonnant, qui a une plus grosse position, et on a deux valeurs de santé qui n'étaient pas là avant, Eli Lilly et United Health
et les positions ont été un peu aussi changées. On voit que par exemple Apple a 9,92 de positions, alors que sur l'autre portefeuille, elle n'avait que 7,47. Vous voyez, il y a des petites modifications, plus de positions sur Apple et Prakash Hathaway qui est éjecté du classement des top 10, je crois qu'il y en a. Ouais, il y avait Meta qui disparaît, c'est assez hallucinant. Ils ont retiré Meta, il est plus dans le classement. Oui, il y a des modifications, mais tu sais pas pourquoi. Pourquoi Meta n'est pas dans le ESG? Très bonne question. Donc, vous voyez, typiquement, vous perdez Meta. Bon, entre-temps, elle est beaucoup remontée, Meta. Mais du coup, je sais pas trop comment faire le changement. Mais on a des valeurs qui sont au GAFAM, carrément, qui disparaissent de ce S&P ESG Unity. Pas Unity, UC, TXS. Voilà. Donc ça, c'est un ETF que j'ai. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un peu compliqué, hein. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment fait de choix. Donc voilà déjà par rapport à ce ETF-là que j'ai en portefeuille, qui a pour le coup un gros encours hein, sous gestion, il a quasiment 4 milliards. Donc c'est bon, 4 milliards d'encours, il va pas disparaître du jour au lendemain. Et on voit que c'est un truc qui a fait comme 19% euh, en 2023. On remarquera que là, celui-ci, qui n'est pas accessible sur APEA, je vous rappelle, hein, celui-ci. En fait, ce que j'ai pris là, hein, pour information, j'ai pris le ESG. Alors, il parle de ESG+, mais c'est bien ça, S&P 500 ESG+. Donc, ce sera bien sur celui-ci qui sera appliqué, donc ça commencera à ça. Vous voyez que les frais de gestion sont beaucoup moins chers sur le compte titre. Parce que là, on va passer à quasiment 0,25. Hein. Mais je répète, hein, ça, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci qui va changer. C'est celui-ci, le S&P 500 normal, qui lui n'a que 900 millions d'euros. Et les frais de gestion qui vont monter. Donc, on a ça qui va être modifié. Autre valeur qui va être modifiée, là aussi accessible sur un PEA, c'est l'Amundi PEA avec tout ce qui est en rapport avec les marchés émergents. Alors moi, c'est pas celui-ci que je ciblais, c'était l'autre, le PEA Asie. Donc là aussi, il y a des modifications, on va y voir, hein. Donc à partir du 27 septembre 2023, l'autre c'était le 29, hein. L'indice de référence change et les frais de gestion sont de 0,30. Là aussi, ils sont augmentés. Ancien indice MSCI Emerging Market Index, nouvel indice MSCI EM, alors du coup, ils retirent l'Égypte. Après, est-ce qu'il y avait beaucoup de positions en Égypte là-dedans? Non. Après, c'est vrai que moi, ce TTF-là, il me fait toujours penser beaucoup au PA Asie. Je vois pas la différence entre le PA Asie et celui-ci. Quand tu vas regarder le PA Asie, tu regardes celui-là, il y a peut-être Tencent, quelque part dans le PA Asie, peut-être, même pas sûr, mais c'est quasiment le même que le PA Asie. Donc, au vu des frais qui vont augmenter, hein, qui vont passer de 0,30, le PA Asie reste, pour moi, plus intéressant. En tout cas, il va changer. Donc voilà, on a déjà deux changements. Alors, ce que je vais faire après maintenant, pour vraiment aller voir tous les autres ETF, il y a quelqu'un sur Twitter qui a listé tous les ETF. On va passer par ce compte. Ce sera plus simple pour vous les lister parce que sinon, moi je ne suis pas non plus expert en ETF et on va voir un peu ce qui est dit, hein. Donc, la personne s'appelle Le Prince des ETF et du coup là il nous parle après des fusions hein, d'ETF, hein. Donc les doublons, ce que je dis tout à l'heure, parce que ça met beaucoup plus de temps à les trouver. Et comme je vous dis, malheureusement, Amundi ne communique pas dessus, donc c'est très difficile de les retrouver. Donc vous voyez là, l'Eurostoxx 550, donc là c'est sur un ETF lambda qui est plus pour le compte titre. On voit que en général, ce qui se passe, c'est que ils fusionnent les Lixor. En fait, ce qui se passe, c'est que les Lixor rentrent dans les Amundi. Alors, on voit par exemple que là les frais augmentent. On était à 0,07, on passe à 0,15. Donc là, c'est un petit peu augmenté. Alors, je vous rappelle que AC, c'est distribution, c'est distribution du dividende, et ça, c'est accumulation. Hein, donc là, le dividende. Donc là, il y aura celui-ci. Donc, grande question du comment ça va se passer, ceux qui avaient celui-ci, ils vont se transformer automatiquement en Amundi Eurostoxx 50. Après, niveau du tarif, ben, ils essaieront de faire de mieux, et après, si ça passe pas, ils vous verseront la différence en cash. Donc là, ce sera le 22 septembre, c'est encore plus proche. Ensuite, on a le MSI EM Latin America. Donc là aussi, c'est un Lixor qui est absorbé par Amundi, de nouveau. Donc là, les frais baissent énormément par contre, hein. On est à 0,65, on passe plus qu'à 0,20.
C'est vrai que c'est intéressant. Bon, malheureusement, il me semble pas qu'il soit accessible un peu à non plus celui-ci. Ensuite, on a le MSCI ESG Leaders. Là aussi, ce qui se passe, c'est que on a un passage. Alors là, oui, alors ça, c'est assez étonnant. Je pense que c'est celui qui est le plus en cours. C'est Amundi qui passe chez Lyxor. Par contre, les tarifs augmentent. On a 0,20, alors qu'on était à 0,15. MSCI robotique et IA. Bon, ça aussi, malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir sur un PEVA. Donc là, Lyxor qui est absorbé par Amundi. Il n'y a pas de changement au niveau des frais. MSCI World Financial, là encore, là c'est différent plutôt, c'est Amundi qui est absorbé par Lyxor, et là ça baisse légèrement, et là ça a déjà eu lieu, étant donné que ce sera le 7 septembre, donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu celui-ci, déjà. Et voilà, bon après il répète hein, qu'effectivement c'est les frais devraient baisser sur ces ETF du fait de la hausse en cours. Après on voit que c'est pas tout à fait le cas. Hein. Ouais, on a vu certains qui montaient, d'autres qui descendent. Hein, voilà. Donc voilà les modifications qu'il va avoir sur les prochains ETF dans les prochains mois. Après vous pouvez suivre cette page hein, qui s'appelle Le Prince des ETF, qui a l'air d'être spécialisé vraiment dans les ETF. Moi pour ma part je n'ai que deux ETF, hein, que j'en ai même pas deux, j'en ai qu'un seul, le S&P 500. Donc comme je vous dis, je sais pas ce que je vais faire parce qu'effectivement, le S&P 500, ben le SG en fait, j'ai l'impression de perdre Meta finalement et puis de perdre Berkshire Hathaway finalement. Donc est-ce qu'il marche mieux ou pas? Je vais regarder, tenez, en même temps, là, pendant que je fais la vidéo, je vais regarder qu'est-ce qui performe le plus. Voilà, vu que les pages sont encore ouvertes, ça va être assez facile à voir. On voit que ça, c'est le S&P 500 normal. On est sur une hausse de 17% depuis le début d'année. On va aller voir le ESG, on voit qu'il fait mieux. Donc finalement, on va pas se prendre la tête, hein. Depuis le début de l'année, il fait 19% de plus-value. Donc il fait même mieux alors c'est étonnant, c'est étonnant étant donné qu'elle n'a pas Meta. Je sais pas pourquoi, parce que c'est que depuis le début de l'année, Meta, c'est vraiment le dossier qui a vraiment bien fusé à la hausse. Je ne comprends pas comment n'ayant pas Meta, ils arrivent à faire mieux. Why not? En tout cas, pour l'instant, je vais garder la position là-dessus. Et l'autre ETF que je voulais prendre n'est pas impacté par ce changement hein, dans les ETF. C'est l'autre, hein, c'est le PAEEM, qui est aussi dans les marchés émergents, qui lui est impacté du coup et qui va avoir encore des frais qui vont monter, qui seront plus élevés que le PASI. Voilà, bon, sur ce, j'ai fait à peu près le tour de cette nouveauté des ETF pour 2024. En fait, on va dire c'est 2024. Ils le font en septembre, mais bon, ça va être pour l'année 2024, hein, fin septembre. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, vous n'allez pas être obligé de sortir de vos positions. Hein, c'est ça qui est cool. Il n'y a pas d'ETF qui disparaît du jour au lendemain et que du coup, vous devez sortir de vos positions. Ça, c'est le pire, ça en général. Voilà, j'espère avoir été concis. Comme je vous ai dit, je ne suis pas expert en ETF non plus. J'ai des ETF, mais je ne suis pas expert dans ce domaine. Après, je vous laisse aller voir les influenceurs qui sont vraiment experts dans les ETF. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao.